Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 3 avril 2015 et on se retrouve pour le numéro 38 de l'émission. Et oui, déjà, je vais vieillir plus vite que prévu moi. Bref, donc allons-y avant que je dépérisse sur place. Démarrons ce dernier numéro de la semaine. Le 8 avril 2014, Microsoft signait définitivement l'arrêt de mort de Windows XP, sorti en octobre 2001 tout de même, et représentait encore à l'époque 28% de part de marché, malgré la présence de Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 entre-temps. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de Net Market Share, Windows XP représenterait 16,94% de part de marché. Ça peut vous paraître peu si on compare aux 58,04% de Windows 7, mais c'est quand même énorme quand on compare aux parts de marché de Windows 8, toutes versions confondues, qui est à 14,07%. Bref, vivement Windows 10 pour une migration de masse des utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8, afin de laisser ce vieux système qu'est XP tout seul. Passons aux parts de marché de Windows Phone, vous allez voir que c'est beaucoup plus réjouissant. Comme chaque mois, l'agence Kantar dévoile ses chiffres allant du mois de décembre à celui de février sur les différentes parts de marché des systèmes mobiles dans le monde. Et comme vous pouvez le constater, Windows Phone passe désormais de 9,1% à 10,1% de parts de marché, soit une progression de 0,9% dans les 5 plus gros pays d'Europe. Du côté des autres systèmes, le système d'Apple pour ses iPhones progresse également de 2,9%, mais les fortes progressions de Windows Phone et de iOS donc ont pour conséquence de voir la part de marché d'Android diminuer de 2,9%. Au final, le meilleur élève de cette liste est sans aucun doute la France et ses 14,2% de part de marché sur Windows Phone en progression de 5,9% ainsi que l'Italie, malgré une baisse faisant passer Windows Phone de 16,1% à 14,4% de part de marché. La plus belle progression selon moi est celle de l'Australie qui en un an passe de 5% à 9,3% de part de marché sur Windows Phone. Finalement, Windows Phone a vraiment une part de marché suffisante en Europe, il faudrait au moins 10% de part de marché aux États-Unis ou en Chine pour attirer vraiment l'intégralité des développeurs indépendants et des sociétés sur Windows Phone. Souvenez-vous, c'était il y a seulement quelques jours que Microsoft annonçait vouloir faire venir Windows Phone sur certains smartphones Android. Ils avaient même annoncé Windows 10 for Phone pour le Xiaomi Mi 4 via une ROM custom. Si depuis nous n'avions plus de nouvelles, voici que l'information revient dans la course grâce à une vidéo montrant le téléphone s'exécutant non pas sous Android, mais bien sous Windows 10 for Phone. Bref, en soi, la vidéo ne nous montre rien d'extraordinaire côté système, mais voir le système Windows Phone tourner sur un smartphone Android fait bizarre tout de même. Si ça peut aider Microsoft à obtenir des parts de marché en Chine notamment, j'approuve totalement l'idée de cette ROM personnellement. Tiens donc, je vais encore faire appel à vos souvenirs, désolé. En effet, dans un précédent numéro, on vous parlait de la disponibilité du Microsoft Band, le bracelet connecté de Microsoft donc, en Angleterre. Le bracelet entrait donc pour la première fois sur le terrain européen, mais aucune disponibilité n'était annoncée pour le reste des pays de l'Europe. Cependant, avant-hier, Microsoft a effectué une mise à jour de son application Microsoft Hilt, qui sert à la connexion au bracelet. Et cette mise à jour étend la compatibilité de l'application au store français. Du coup, le Microsoft Band va peut-être arriver en France également, même si aucune information sur le sujet n'a filtré. Quoi qu'il en soit, si vous êtes impatient et que vous ne souhaitez pas attendre une annonce de disponibilité ou une version 2 du bracelet, vous pouvez acheter celui-ci sur le Microsoft Store d'Angleterre au tarif de 240€. Après les images, voici qu'une vidéo fait son apparition sur la toile montrant un Lumia exécutant une build de Windows 10 for Phone, la 12534 pour être précis. On y voit donc dans cette vidéo de nombreuses nouveautés comme le nouveau Hub Contact, la nouvelle application de messagerie, l'application téléphone pour les appels, l'application Outlook, le calendrier, ainsi que le navigateur Spartan. Une vidéo que je vous invite donc à voir, le lien vers celle-ci est disponible dans la description de cette vidéo. Alors que du côté de chez Sony, le jeu Uncharted 4 a été repoussé pour 2016 et du côté de Nintendo, même combat avec Zelda, on se demandait bien si Microsoft allait faire de même avec un de ses gros jeux de fin d'année. Et la réponse est oui, puisque Microsoft Studios et Remedy Games viennent d'annoncer que le jeu Quantum Break, que vous pouvez voir derrière moi, sera repoussé pour 2016. Enfin, repoussé, c'est pas trop le terme, car de base, aucune date n'était annoncée pour ce jeu. En revanche, la raison est totalement différente de celle de Sony ou Nintendo. Ici, le studio ne parle pas de correction de bugs ou de peaufinage, mais juste un décalage du jeu suite à un catalogue trop important pour la fin de l'année sur Xbox One. Rappelons en effet sur Xbox One qu'il va y avoir beaucoup de jeux pour cette fin d'année, dont 3 grosses licences que sont Forza Motorsport 6, Halo 5 et également Rise of the Tomb Raider. En bref, même si c'est dommage, vous aurez largement de quoi faire en cette fin d'année 2015.
Et comme chaque semaine, on fait un petit point sur les promotions de la semaine du Xbox Live. Cette semaine, beaucoup de promotions du côté de la Xbox One, tout comme sur Xbox 360. Côté Xbox One, on note des promotions allant de moins 40 à moins 75%, et du côté de la Xbox 360, des promotions allant de moins 33 à moins 75%. Je ne vais évidemment pas vous détailler la liste, ce serait trop long, donc faites pause si vous souhaitez la découvrir intégralement. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que ces promotions sont valables jusqu'au lundi 6 avril 2015 inclus. Et comme une fois par semaine, on se quitte sur ces promotions. Je vous rappelle donc que comme d'habitude que si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Passez une excellente journée et je vous dis à demain, ou pas finalement car j'avais zappé qu'on était vendredi, donc bon vendredi et bon week-end et on se donne rendez-vous lundi, même heure, même endroit.